Très bien, merci Président. Donc, moi je me présente, je suis retraité de l'hôpital, j'étais cadre de santé sur l'hôpital et depuis un an maintenant, je participe donc à la commission médicale de la Ligue Corse de football. Et c'est à ce titre que nous avons eu l'idée, de tous ensemble, de prendre contact avec M. Cando, dont je vais excuser aujourd'hui l'absence, qui pour des raisons chirurgicales graves n'a pu être présent parmi nous, pour nous parler peut-être un peu mieux que je ne le ferai de son association. Voilà. Donc, je vais vous parler simplement de l'association, qui est l'association 14. Pourquoi 14? Parce que son fils, qui avait 17 ans, Maxime Cando, est décédé brutalement lors d'une rencontre internationale avec l'équipe de France de jeunes de handball, dont il était le capitaine. Donc, et il portait le numéro 14. Voilà pourquoi l'association 14. Donc, vous comprenez déjà la motivation de M. Cando. Voilà, donc il a créé cette association et sa vocation principale, c'est évident, c'est de lutter contre ce phénomène de mort subite dans la pratique sportive qui est considéré maintenant officiellement par les pouvoirs publics en France comme un véritable problème de santé publique, avec un minimum estimé de 1350 décès annuels. Ce qui fait quand même un chiffre assez important, 25 décès par jour. Vous voyez ce que ça peut représenter. Elle est soutenue, cette association 14, elle est soutenue par le Club des cardiologues du sport, le ministère de la Santé, la jeunesse et des sports, l'éducation nationale, le Comité national olympique sportif français et bien d'autres institutions. Et elle mène sur le plan national des actions de communication sans précédent destinées aux populations afin de pouvoir lutter contre un risque qui concerne plus de 35 millions de sportifs qui pratiquent dans notre pays. Et il étend même toutes ces communications qu'il fait, il les fait non seulement sur la France, mais il les fait aussi, la France, bien sûr, ce sont les dom-dom, et en ce moment, il prépare aussi des conférences sur toute l'Europe. Et dernièrement, avant son intervention, il revenait de Munich, où il va aussi étendre ses conférences à l'Europe. Donc, vous voyez la dimension que ça peut prendre. Alors, ce phénomène de mort subite dans le sport, je le répète, c'est un phénomène de santé publique qui doit concerner tous les sportifs, et pas uniquement les sportifs de haut niveau. On parle quand même tous les jours, des gens partent courir, voilà, et puis ils sont confrontés aussi à ces morts subites, des amateurs. Donc c'est important d'identifier le plus possible, c'est l'identification médicale du phénomène, et elle a été quand même effectuée, il y a une liste de solutions opérationnelles qui sont établies, et après on en parlera plus en détail, donc avec le docteur Claude Philippe, mais dans la prévention, nous, c'est l'axe de des conférences 14, c'est quand même préventif, c'est la prévention, c'est d'éviter d'avoir recours aux gestes qui vont permettre de sauver, c'est-à-dire qu'en amont, lorsqu'on dit par exemple respecter les 10 règles d'ordre, vous allez savoir ce que sont les 10 règles d'ordre, je ne vais pas vous les énumérer là, on vous donnera ensuite des documents. C'est quand on respecte ces outils, quand on a ces outils d'identification, on sait déjà qu'on peut diminuer de 50% les accidents qui peuvent survenir. C'est quand même très important. Ça, c'est un problème c'est la prévention primaire. Respecter, c'est des comportements qui semblent logiques, mais que quelquefois on a du mal à appliquer. Donc, c'est 10 règles d'ordre. Celles-ci devraient être affichées partout, dans tous les vestiaires, dans tous les sports, partout. Voilà. Donc leur large diffusion en France, c'est essentiel. Ça marque la première action de prévention sur le sujet en France, prévention qui était jusqu'alors inexistante. Ensuite, on va parler de la prévention secondaire, qui va évidemment consister à parler donc dans l'arrêt cardiaque, d'une vie, c'est 3 gestes. L'arrêt cardiaque, c'est appeler, masser, défibriller. Alors, quand on en est à ce stade-là, on se pose aussi des questions sur savoir appeler, on peut le faire, masser, il faut quand même avoir un peu appris, et défibriller aussi. Et faut-il avoir un défibrillateur à sa disposition, ou en tout cas savoir où est-ce qu'il y en a. Voilà, donc problème de formation, et ensuite, donc le défibrillateur, formation aussi au défibrillateur. Voilà ce qui concerne
Et ne pas oublier que la conférence et les axes de la 14, c'est prévention, prévention, prévention. Voilà. Et quand ensuite, je vais passer la parole donc, sur un plan médical au docteur Dezerne, qui va vous parler plus en détail des pathologies et de ce qui existe en la matière. Voilà.